Salut, c'est Karl Malapa pour Monard Magazine. Je m'appelle OB. Je peux te donner des pouvoirs pour retrouver ton frère. Mais vous devez être deux. Victor, non! Salut. Je suis d'abord acteur. Mais à côté, j'ai monté mon label de musique. Donc, je suis producteur de musique, réalisateur de clips, auteur, manager, éditeur. Et j'aimerais être présentateur aussi. Ouais, j'ai commencé quand j'avais 12-13 ans dans un cours de théâtre qui s'appelle les Ateliers d'Amélie. Et c'est une branche en fait des cours Cochet, on va dire, une branche pour ados des cours Cochet. En fait, il y a un agent qui est venu à une des représentations et elle en a repéré quelques-uns, dont moi. Et je suis rentré dans cette agence et ça s'est fait très vite. J'ai tourné assez vite et donc la transition s'est faite assez rapidement en fait. C'est vrai que moi, le fantastique, c'était un peu mon but ultime. Mais ouais, j'ai pas de style particulier où j'aimerais, de film dans lequel j'aimerais jouer, mais ouais, un film d'action, un truc d'espionnage, un gros film d'action, j'adorerais. Ouais. Je dirais vivre le moment présent, vivre les scènes, vraiment de l'action au coupé, être vraiment une autre personne que moi, quoi. Justement du fantastique. Moi, j'aimerais plus voir de fantastique au cinéma. Des vrais films bien financés, avec des bons acteurs, des trucs crédibles, enfin en France, des films avec des super-héros où c'est crédible, quoi. En fait, mes parents, ils étaient producteurs de musique dans les années 90. Ils ont produit Rap Attitude, donc, qui est la première compilation de rap en France. Et ils ont arrêté très vite. Et moi, je suis né, ils étaient plus du tout dans la musique. Et il y a 2-3 ans, mon père a remonté une structure pour produire des artistes de soul. Mais il aidait à développer des artistes, mais ça s'est jamais vraiment concrétisé. Il n'a pas fait grand-chose avec cette nouvelle structure. Et donc moi, comme j'ai des potes qui étaient dans le rap depuis que je suis au collège, je me suis dit c'est l'occasion de professionnaliser tout ça et de vraiment rentrer dans un processus de production et de vrai développement artistique, quoi. Ouais, c'est assez varié. J'ai un mec, on est en train de sortir un projet ensemble qui s'appelle Omran, donc que je connais depuis le lycée. C'est on va dire de la pop urbaine ou du rock rap, je saurais pas trop comment le définir. Un mec qui s'appelle Bruni Makaya, qui est Brunsco, qui est acteur aussi, avec qui j'ai joué dans Mortel aussi, on est dans la même agence, et qui lui a décidé de se mettre dans la musique il y a pas longtemps, et donc qui fait plus ce qui se fait en ce moment, le cloud rap, voilà. Et mon frère, Louis, donc son nom d'artiste c'est Roi Louis, qui lui fait plus du reggae, donc rien à voir. Mais voilà, c'est 3 artistes différents qui ont des styles différents, mais c'est ça que j'aime, c'est travailler des univers différents, quoi. Ouais, en tout cas, j'ai commencé, j'essaye. Cette année, on a monté une émission, un documentaire avec cette même bande. On est parti dans le sud et on est parti dans une maison au milieu des vignes. On a fait un séminaire où on enregistrait des morceaux et on tournait des clips sur place en 15 jours. Et c'est sur 6 épisodes et ça sort sur Playzer en janvier. Et dans ce programme, j'ai un peu un rôle d'animateur, on va dire. Et à ce petit niveau, ça m'a déjà beaucoup plu. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc à creuser de si c'est bien écrit, si c'est bien monté, etc. Faire un vrai truc d'émissions jeunes. Pour l'instant, je suis jeune réalisateur. J'ai réalisé des petits trucs, mais ça m'est venu parce que je savais que je voulais faire ça. Et justement, le Omran, en ce moment, il y a une série de clips qui sont en train de sortir. On a tourné 7 clips en 4 jours. Et donc ça m'a donné envie de continuer, quoi, parce que grâce à l'aide aussi de partenaires, on a pu monter un projet qui était quand même assez ambitieux, sans trop de moyens. On a quand même réussi à faire un truc pas mal ambitieux, mais ça m'a montré que ouais, il y a un truc à creuser et c'était mes premières vraies réalisations. Et je trouve que ça s'est super bien passé et que le résultat est super cool, donc je pense qu'il y a un truc à creuser, quoi. Ouais, c'était intense, c'était une demi-journée par clip et on a tourné chez RVZ, je sais pas si vous voyez ce que c'est un loueur de matos. Ils nous ont prêté tout le matos, ils nous ont prêté les locaux et tout. Donc on a pu le faire en temps réduit sur 4 jours et c'était hyper intense, mais franchement ça vaut le coup. Je vous invite à aller regarder les clips, franchement on est trop fiers, quoi. Ouais, carrément. Pour l'instant, moi je suis plus dans l'écriture. J'essaye d'écrire une histoire déjà qui tient la route. Mais carrément, diriger des acteurs, moi je sais que c'est clairement ce que j'ai envie de faire.
et faire des belles images et raconter des histoires, et que ce soit dans la musique ou dans le cinéma, c'est clairement ce que j'ai envie de faire, donc ouais, totalement. Est-ce qu'il y aurait un genre qui t'intéresserait dans le fantastique ou... Non, pas forcément. Moi, j'aimerais, si je fais du cinéma, j'y pense depuis pas mal de temps maintenant, j'aimerais vraiment ramener un truc un peu manga au cinéma, mais dans l'image, vraiment, avec des acteurs, avec de la lumière, etc. Amener un truc un peu manga, mais pas forcément fantastique avec des pouvoirs ou quoi, hein. Vraiment dans l'ADN de l'image. Je sais que c'est vers là que je veux me diriger, après, j'ai pas trop d'idées. T'as des références de ce que tu veux dire quand tu dis ramener un peu l'univers manga? Oui, c'est par exemple dans les mangas, des fois il y a pas de raccord, on est avec un personnage, il est dans la rue et là il y a un gros plan sur lui où c'est tout blanc derrière lui, il y a plus les immeubles, il y a plus rien et il a une expression de fou, tu vois. Ce genre de plan au cinéma, je pense que ça peut être cool ou tu sais, il joue sur les tailles aussi d'un coup le personnage, il fait 3 mètres, on sait pas pourquoi, des trucs comme ça, j'aimerais beaucoup jouer sur ça. Ouais. Bon, en 2021, là, on a fini le tournage de la saison 2, donc je pense d'ici avril-mai, j'ai pas de date, mais je pense d'ici avril-mai 2021, je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est par là. Non, mais ce qu'on sait, c'est que mon frère, il est revenu, donc ça va être comment Sofiane et le trio font en sorte que le retour de Reda, il se passe bien, quoi, on va dire, et ça va pas se passer comme prévu, quoi.